Alors d'emblée, on s'était dit ici dans la rédaction, c'est un événement vraiment majeur qui va se produire dans la ville où on est installé. On ne peut pas passer à côté de cet événement. Ça a été très vite, hein. On a ouvert donc, le 28 mai 2015 et puis dès le début, voilà, on a été sollicité par différents clubs et fondations d'ailleurs, hein, la fondation Mons 2015. Alors quand quelqu'un prend contact avec vous et dit « voilà, on a le rêve de faire de Mons la capitale européenne de la culture », pensez bien que je vais répondre oui tout de suite. D'abord par reconnaissance pour cette région qui m'a accueilli et qui m'a permis de proposer ce jardin, mais aussi fondamentalement parce que je pense que la culture c'est le salut de l'humanité. Ça m'a surpris de voir autant de personnes d'extérieur venir voir Mons et la plupart étaient positifs par rapport à ce qu'ils ont pu voir. Et ils ont surtout aussi pointé le fait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient rassemblées en un aussi petit endroit. On a vraiment senti à travers ces initiatives une dynamique, et qui dit dynamique dit bon pour la région. Donc la culture, c'est un petit peu, quand on fait partie d'une radio qui est une radio de proximité comme Vivacité, ça fait parfois un peu peur. La culture, ça fait peur. C'est chiant, a priori, la culture. Mais voilà, on a pu démontrer qu'ici, pendant Mons 2015, il y avait d'autres formes de culture et qu'effectivement, il y avait moyen de faire de la culture pour tout le monde. Nous avons participé à la rénovation de la maison Van Gogh, étant donné que la maison était complètement en ruine. Et donc, nous étions la PME qui a participé de façon importante à cette rénovation. Cette maison a réellement une valeur et une plus-value au niveau de chemin de Van Gogh en Europe. Et ce qu'on ressent par rapport à le fait d'avoir participé, il y a une certaine fierté. Le fait aussi d'avoir fait participer tout mon personnel à cette réalisation, de leur avoir fait comprendre aussi que Mons 2015, c'était aussi, ça leur était aussi destiné. Vincent Van Gogh, on ne peut pas passer à côté. L'exposition était magistrale. Les tournesols à laquelle on a participé aussi, puisqu'à la fin, on a offert les tournesols aux personnes qui étaient venues sur la Grande Place le dernier dimanche. Il y a eu des moments où on aurait pu penser que cette culture un peu élitiste, qui parle de Roland de Lassus, qui parle de Verlaine, allait échapper complètement au grand public. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Mais vraiment, les gros événements qui ont rassemblé beaucoup de gens, je trouve que ça, c'était très réjouissant. Le fameux dîner à quatre mains, hein, avec deux top chefs. Ça m'a aussi beaucoup plu de rencontrer des Montois fiers de leur ville. Des gens qu'on ne croisait peut-être pas d'habitude sur des spectacles ou en ville et qui tout d'un coup étaient fiers et qui avaient peut-être été parmi les plus critiques avant que ça commence en disant que ce qu'on nous invente encore avec ça, et qui, une fois les événements en route, se sont dit « Ah, vraiment, c'est chouette ». Une initiative très intéressante au niveau économique dans la région, c'est la création du club entreprise Mons 2015, puisque là, ça permet à toutes les indépendants, les sociétés de la région de se réunir lors de différents événements et d'échanger et de faire du networking. Je pense que c'est hyper important que les opérateurs économiques soient conscients que le développement passera aussi par la culture et leur développement à eux passera par la culture. Et je pense que là, dans le club Mons 2015 entreprises, pour connaître quelques patrons de PME qui en faisaient partie, je pense qu'ils ont fait de bonnes affaires pendant Mons 2015. C'est une formidable réussite. Plus de 2 millions de visiteurs, des dizaines de restaurants, des dizaines de commerces, 850 entreprises qui ont appris à se connaître. C'est vraiment un cas d'école. Je pense que ce qu'on reçoit en contrepartie est tout à fait inestimable. C'est un réseau de personnes qui sont probablement aussi talentueuses que la personne dont on recherche la participation et la cotisation, et qui sont à quelques centaines de mètres pour justement leur permettre de développer leur activité. On ne se rend pas compte de l'importance des échanges qu'on peut avoir dans ce genre de club et qui peuvent faire évoluer justement l'entreprise d'un point de vue commercial. On a tous quelque chose à apporter à l'autre, d'autant plus qu'ici c'était quand même un projet très culturel.
Et donc c'est là le côté très positif de la chose, c'est qu'on a fait rencontrer un monde économique avec un monde culturel et ça c'était assez magique. Et ici on s'est rendu compte que même des PME pouvaient participer à l'événement. Et ça c'est assez nouveau je pense. Et c'était bien qu'elles participent et qu'elles montrent qu'elles aussi avaient leur mot à dire. D'autant que les PME ça fait quand même partie du tissu industriel très important dans la région. Simplement me dire que via ma participation, je participais aussi au développement de ma région et à la réalisation de ce bel événement. Je pense que la culture va durer. Et donc du coup, c'est logique pour un investissement de se dire, tiens, c'est pas juste one shot, c'est à du long terme. Et donc pour nous, voilà, effectivement, c'est important d'investir là-dedans aussi. Que les entreprises ont tout intérêt à intégrer la démarche culturelle dans leur stratégie de développement. Et ce que je souhaite à la région, c'est qu'elle reste aussi optimiste qu'elle n'a pu l'être en 2015. On va continuer à s'associer à ces expositions parce qu'on sait que c'est quelque chose qui plaît aux clients. Je serai d'office dans le club entreprise Mons 2015. Il faut y croire et c'est ensemble qu'on peut arriver à améliorer la région montoise. L'union fait la force, voilà tout simplement.